Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ma vidéo sera en featuring avec ces petites pinces-ci parce que j'ai mes babyères qui font n'importe quoi. Impossible de me coiffer depuis le début du confinement. Je ne sais pas pourquoi et j'ai remarqué au montage de toutes mes vidéos que mes cheveux sont littéralement comme ça. Dans tous les sens, c'est vraiment n'importe quoi. Donc aujourd'hui, pour éviter ça, j'ai mis des petites pinces. C'est pas le truc le plus joli du monde, mais au moins c'est efficace et ça me permet de pas ressembler à un démon tout le long de la vidéo. Démon ou chèvre d'ailleurs, je sais pas lequel est le pire des deux. Du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la vidéo donc du coup de la sélection de mes 5 palettes pour un budget entre 15 et 30 euros, donc j'ai pris 16 et 30 tout simplement parce que 15 c'était dans la vidéo d'avant. Il y a des marques qui reviennent beaucoup, je crois que là j'ai 3 marques différentes à vous présenter, donc il y a des marques que vous allez voir beaucoup dans cette vidéo. Du coup j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je ne l'ai pas précisé mais j'ai déjà fait du coup la vidéo sur les petits budgets, donc je vous la mets juste ici si vous voulez la voir, et je vous ai sélectionné 5 palettes plus une bonus pour un budget allant de 1 euro à 15 euros. Donc là on va se concentrer sur les palettes de 16 à 30 euros en sachant que là toutes les palettes que j'ai sont des palettes qui du coup sont comme je vous ai dit de marques très proches. Donc en premier j'ai la Neon Orange qui est une de mes palettes préférées, donc elle est de chez Huda Beauty et elle se présente dans une harmonie qui est comme ceci, qui est juste magnifique pour l'été, que j'aime beaucoup. Quand je l'ai acheté j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette palette parce que les thèmes c'est des thèmes que j'avais pas, qui sont très néons et qui justement sont super jolis. Pas encore fait de make-up avec, mais je vous ai fait un make-up avec le dupe de chez W7. Je vous mets les vidéos, du coup si j'ai fait des vidéos avec ces palettes là je vous les mets en barre d'infos. Honnêtement je sais même plus si j'ai fait des vidéos avec ces palettes là. Donc l'harmonie est comme ceci. Et niveau pigmentation, on est sur du Huda Beauty, c'est-à-dire que les fards mat sont assez bien pigmentés pour ce type de palette-ci. Je vais vous swatcher 3 fards. On va prendre le petit qui est ici. On va prendre le vert qui est plus un top coat qu'un fard tout seul. Et on va prendre le rose qui pareil est plus un top coat. Donc on a 2 finis dans cette palette-ci, on a les finis mat, 6 fards mat dans cette palette-ci et il y a 3 fards que je dirais top coat mais que vous pouvez appliquer tout seul sur la paupière, ça donne juste un effet de transparence et vous avez du coup 9 fards pour 29,90 €. Et en termes de fards, on est sur ça. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, je sais que mon fard mat là il a un petit peu fait n'importe quoi. J'espère que vous verrez bien. Alors les fards mat comme je vous ai dit c'est des fards qui sont assez bien, c'est pas non plus les plus faciles à travailler et les plus pigmentés etc. Si j'ai une tache du fard c'est juste parce que je viens de faire mon maquillage et que j'ai mis de la base en dessous et que j'ai pas nettoyé ma main avant de faire le swatch, donc c'est pour ça que ça a accroché. Au niveau pigmentation on est très bien, voilà c'est du Huda Beauty. Les fards comme je vous dis à effet sont mieux que les fards mat mais personnellement j'ai eu aucun souci avec cette palette ci, je l'ai utilisée tout l'été dernier et je l'aime vraiment beaucoup. Pour le prix elles sont vraiment super bien. Au niveau des palettes néon c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes dire que les fards mat c'était pas les meilleurs. Et effectivement je suis d'accord c'est pas les meilleurs mais l'harmonie couleur est tellement jolie et tellement originale que personnellement voilà ça me dérange pas de travailler un petit peu plus les fards mat que ce que j'aurais l'habitude de les travailler. Et puis pour le prix franchement la palette est super bien donc je vous la conseille. Ensuite un grand classique puisqu'il s'agit de la Naked Basic 2 de chez Urban Decay qui est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Il y a un fard ici que j'ai terminé parce que je le trouvais vraiment super bien. Et en fait ça c'est typiquement le genre de palette que j'emmène l'été avec moi. Donc l'été dernier j'avais pris la Neon Orange et j'avais pris celle-ci plus une autre que je vous montrerai après. En fait je trouve qu'on peut tout faire avec ce type de palette là et vraiment vous avez plusieurs tonalités de nude, ce qui vous permet en fait de faire des maquillages très clairs qui se verront quasiment pas, mais vous pouvez également les intensifier avec cette couleur-ci. Vous avez que des fards mat, donc je sais que tout le monde n'aime pas utiliser que des fards mat, mais à côté vous prenez une autre palette pour compléter et c'est juste parfait. Donc je vais vous swatcher des couleurs. Les fards Urban Decay c'est pas les meilleurs qu'il y a sur le marché, mais je trouve que dans cette palette-ci ils sont plutôt pas mal. Donc je vais vous faire le swatch juste ici. Vous allez voir que voilà, on n'est pas sur non plus the pigmentation, mais c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas que c'est des fards mat et que ça reste du nude, donc on ne demande pas non plus de la pigmentation incroyable. Personnellement je l'aime beaucoup, j'ai pas la première version tout simplement parce qu'elle m'intéressait moins que la deuxième, mais je crois que j'ai acheté la deuxième quand elle est sortie et en fait depuis que je l'ai achetée je l'utilise très souvent quand j'ai besoin de fard nude. Je vais dans cette palette ci parce que je trouve qu'ils sont vraiment très bien et franchement si vous cherchez une palette nude
entre guillemets basique, facile à transporter, mais que vous pouvez faire des maquillages de jour tout en pouvant intensifier, comme je vous dis, avec les couleurs un petit peu plus foncées de la palette. Je vous la conseille parce qu'elle est vraiment super bien. Les fards sont mat pour les personnes qui aiment bien se maquiller qu'avec du mat. Je passe ensuite à une palette que j'avais également pris l'été dernier quand je suis partie en Espagne. C'est la Chocolate Chip de Too Faced. Donc moi c'est la version noire. Je sais qu'il y avait une blanche que j'ai pas pris et je pense que je regrette pas tellement de ne pas l'avoir prise parce que je la trouve pas exceptionnelle, et du coup elle se compose que de fard mat également, et vous avez des classiques entre guillemets qui se retrouvent dans la Chocolate Bar, je crois. Il me semble que c'est ceux de la Chocolate Bar. C'est pas celle de la Sunny Sweet, c'est celle de la barre, celle-là. Et vous avez notamment, vous pouvez reconnaître le violet, vous pouvez reconnaître le rose et le kaki. Alors c'est des couleurs que j'aime beaucoup et comme je vous dis c'est classique, mais en même temps vous pouvez utiliser les couleurs violettes et kaki un petit peu pour faire des maquillages différents. Moi j'ai énormément creusé cette teinte-ci que j'aime bien utiliser sur la paupière mobile avec celui-ci là pour mettre sous le sourcil. Cette palette elle est vraiment super bien si vous cherchez une palette un peu hybride entre la couleur avec, comme je vous dis, les teintes colorées qu'on a ici mais qui restent quand même des teintes portables. Et également du nude que vous avez ici sous plusieurs couleurs. Vous avez du marron, du rosé, vous avez du rose beaucoup plus clair et du blanc crème. J'aime vraiment beaucoup cette palette et depuis que je l'ai achetée je l'utilise énormément, donc je fais plus tant que ça de maquillage nude, dit la personne qui actuellement a des teintes nude sur les yeux. Mais quand je fais des maquillages nude j'aime beaucoup utiliser cette palette parce que je la trouve pratique et même à emporter elle est super pratique. Hop, vous la glissez dans le sac à main et vous avez du coup votre palette pour voyager. Je l'aime vraiment beaucoup, encore une fois je vais répéter ça tout le long mais en même temps c'est le but, je vous présente mes palettes favorites de chaque budget. Mais voilà, elle est plutôt pas mal et elle sent super bon parce qu'elle sent le chocolat. Je vais réussir à parler. Comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup cette teinte-ci que je trouve vraiment parfaite pour mettre sur la paupière mobile en été. Et vraiment celle-ci c'est je crois une de mes palettes préférées en termes de palette nude format voyage. Ensuite une autre palette de nude mais que j'ai acquis plus récemment. Alors quand elles sont sorties, je vous en avais parlé sur Instagram, je vous disais ouais bof, pas pour moi. Finalement je suis allée en magasin, je les ai swatchées et j'ai eu un coup de cœur du coup pour la nude medium et la nude rich. Mais j'ai pris finalement la médium et je regrette vraiment pas. Alors elle a pas grand chose à proposer puisque vous vous dites voilà c'est des teintes nude et tout, mais alors réellement les fards à effet comme ça sont incroyables. Je viens de capter que je vous ai pas fait de swatch de la chocolate. Tant pis. Mais vraiment elles sont super jolies. Les fards à effet comme je vous dis ils ont une texture qui est crémeuse. Huda elle est très forte sur les fards à effet, un petit peu moins sur les fards mat. Si on compare avec d'autres fards à paupières, c'est vrai que les fards mat sont un petit peu en dessous, mais alors les fards à effet c'est juste oufissime. Je vais vous prendre le gold là qui est incroyable. Regardez-moi ça, c'est ouf. Et je vais vous prendre un fard mat pour que vous voyez un petit peu. Alors au niveau de cette palette-ci, les fards mat, moi encore je les trouve mieux que dans la palette néon. Regardez-moi les fards à effet. C'est incroyable. Je suis une très grande fan de ce format-ci chez Huda Beauty. J'avais acheté la New Nude de chez Huda que j'aime, mais c'est vrai que pour le coup dans la New Nude les fards mat sont vraiment secs. Là c'est vrai que pour les palettes en 9 fards à paupières, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que les fards mat sont qualitatifs et les fards à effet sont toujours autant qualitatifs. J'ai pas encore essayé les pastels mais elles sont sur ma liste des produits à acheter. Ah voilà, je trouve que ça va, les fards mat passent plus que dans les néons, mais les fards à effet, regardez-moi comme ils sont pigmentés et à quel point ils sont jolis. Donc je vous ai tourné un make-up avec cette palette-ci. Il sera pas encore sorti à l'heure où vous verrez cette vidéo-ci, mais il sortira normalement fin du mois de mai. Si jamais ça vous intéresse, un petit peu de patience, ça arrive. Mais cette palette-ci, ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi quand je l'ai vue en magasin et quand je l'ai swatchée. Au niveau de la différence avec la Rich, c'est vrai que celle-ci est beaucoup plus jaune gold et la Rich est un petit peu plus rose, framboise, tout ça. Donc ça dépendra vraiment les fards que vous préférez en termes de couleur, mais celle-ci, moi je l'adore. Et franchement c'est un de mes meilleurs achats de cette année. Et on termine avec une dernière palette. Est-ce que vous pourrez deviner la marque? Huda Beauty. C'est la Neon Pink. Alors quand j'ai acheté la Neon Orange, je l'ai acheté en juin 2019. Et quand je l'ai reçue du coup, je l'ai pris avec moi l'été tout ça. Et quand je suis rentrée, je me suis dit il me faut la pink. Mais je la prendrai avec le bon 30 € que Sephora m'offrira pour mon anniversaire. Parce que en fait les gold on a un bon de 30 € pour notre anniversaire. C'est ce que j'ai fait. Et alors cette palette est si belle. Regardez-moi ça.
elle est magnifique. Alors comme je vous ai dit, en termes de fard mat, c'est pas les plus pigmentés, pour le prix ça reste correct. On n'est pas sur une palette à 64 € comme peuvent l'être par exemple les grandes palettes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve d'ailleurs que les fards mat de ces mini palettes sont mieux que celles dans les grandes palettes. Donc je vais vous swatcher le rose néon qui est ici. Vous voyez qu'il est quand même très pigmenté. Je vais vous swatcher le petit qui est ici, qui est magnifique. Donc voilà, pareil, vous avez des fards topper dans cette palette-ci, vous avez des fards mat. Au niveau des fards mat, vous en avez 5 dans cette palette-ci, vous en avez 5 fards mat et 4 fards topper. Donc là, vous avez le lilas, trop joli. Et je vais vous swatcher le rose, trop joli aussi. Regardez-moi ça. Et ces palettes là, je vous dis franchement, je suis amoureuse de ces palettes de chez Huda. Vous voyez le format, il se bat quand même pas mal. Magnifique, magnifique, vraiment cette palette-ci. Alors au niveau de l'harmonie, je préfère quand même la version orange parce que même si beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'en fait c'était une palette qui s'appelait Neon Orange et qu'on n'avait pas tant que ça d'orange dedans, j'adore l'harmonie et je trouve que franchement elle est super jolie. Là on est sur une harmonie clairement rose et pour le coup elle porte vraiment bien son nom puisqu'il y a beaucoup de roses, de violine, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des teintes je préfère quand même la orange, mais celle-ci est vraiment super jolie. Je vous ai pas fait non plus de make-up avec, par contre je vous ai fait un make-up avec le dupe de chez W7, mais j'essaierai de vous faire un make-up pour l'été avec celle-ci et avec l'autre parce que franchement elles sont vraiment super bien. Et comme je vous dis, c'est mes palettes préférées de toutes les palettes que je peux avoir. C'est vraiment les palettes Huda Beauty que je préfère parce que je les trouve assez accessibles en termes de prix contrairement aux grandes palettes et avec toujours des harmonies qui sont super jolies. Bon, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous avez des références que vous aimez beaucoup qui sont entre 15 et 30 €, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je sais qu'apparemment les palettes de chez Natasha Denona sont vraiment très bien pour le prix. Elles coûtent je crois 25 €. Personnellement je les ai jamais testées donc c'est pour ça que je les ai pas inclus dans cette vidéo aussi. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.